Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver pour notre trick-track télé du jour. Et si comme moi vous révérez la déesse des grasses matinées, je pense que ce jeu va vous plaire. Parce que généralement, c'est que... Il se lève tard, Ishtar. Bruno, tu valides ou tu valides pas? On va dire oui. C'est un jeu de Bruno Catala, c'est pour ça qu'il est là. Salut Bruno. Et pas que. Et pas que, Evan Singh, on dit comme ça? On dit comme on veut en fait. On dit comme on peut surtout. Ouais, on dit comme on peut. C'est un duo, donc 4 mains pour Ishtar, qui nous arrive chez Yellow, illustré par Biboun. Non, pas Blue Orange. Oh là là, Blue Orange. Attends, bouge pas. On va changer le banc titre pendant que moi je présente Robin. Salut Robin de Yellow. Pas bleu ni orange, pas du tout. Ça se voit, t'es en Yellow. Et Lorraine, salut Lorraine. Tu vas bien? Très bien. Tu vas bien. Vous êtes venu nous présenter donc ce 12 ans et plus de 4 joueurs. Une nouveauté Yellow, 45 minutes de temps de partie. On est quoi, familial? 45 minutes, 1 heure, on va dire. Une heure. Quatre Allez, joueurs. d'accord. C'est en fonction du nombre de ça joueurs. va dépendre surtout du type de joueur. D'accord. Tu sais bien, il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer. Non, c'est. Vous allez voir, Bruno est beaucoup plus rapide. Donc, c'est un Bruno Catala et Evan Singh chez Yellow, illustré par Biboun, 2, 4, 12, 45 minutes. Et du coup, question, quand est-ce qu'il sort? Il sort début octobre. Octobre 2019. Oui. Et c'est un jeu qui va coûter. 40 euros. Je croyais que tu regardais Robin. Et donc non, mais je me disais, est-ce que c'est Robin qui répond vu que moi j'ai dit la date? Une quarantaine d'euros. Evan Singh, ça me dit quelque chose, Bruno? Vraiment? Ah bon? Non? Non, je crois pas. Non? Non, ça sera son premier jeu publié. Avec toi en plus? En plus avec moi, oui, tout à fait. Quelle classe. Non, mais on peut être très clair par rapport à ça. C'est un pseudo, je veux dire. C'est quelqu'un qui publie, mais pas sous son nom. Parce qu'il ne peut pas le faire. D'accord. Il ne peut pas le faire parce que on se connaît depuis longtemps. Vu son environnement professionnel, c'est simplement trop dangereux. D'accord. À titre indicatif, moi, quand j'ai été licencié en 2004, le chef du personnel, les yeux dans les yeux, m'a dit de toute façon, on t'a choisi parce qu'il fallait virer 2 cadres parmi 9, donc bon voilà. Et on t'a choisi parce que de toute façon, tu as les jeux à côté. Ah d'accord. Voilà, à l'époque, je devais gagner à peu près 4 000 € par an avec les jeux. Ah bah pour vivre une année. Voilà. Alors. Et donc, si tu veux, à un moment donné, il y a des entreprises qui pensent que qui peuvent imaginer que tu n'es pas en train de focaliser ton attention, ton esprit à 100% sur ce que tu fais, y compris en dehors de l'entreprise d'ailleurs. Et ça, c'est un problème. Tu le fais mal. Et voilà. Et donc du coup, je connais sa situation personnelle, je connais ses emprunts, ses problématiques, etc. Et je comprends la non-prise de risque à ce niveau-là, parce que te retrouver sur le carreau à cause de simplement avoir envie de faire un jeu, ça vaut pas le coup. Ouais. Alors après, c'est sans doute hyper frustrant pour lui, je le comprends. Mais voilà. Donc ça veut dire que si je te demande une dédicace de Evan Singh, je peux me lever de bonne heure. Ouais, ou ça sera trop tard. Je mets ça dans le devoir de trick-track et tu vas nous expliquer comment va-t-on pouvoir rendre fertile toutes ces terres sableuses. Alors en fait, on est déjà la thématique du jeu, on est parti sur la thématique, on va dire fantasmée, des jardins de Babylone. D'accord. C'est-à-dire qu'on est dans un univers désertique, voilà, où il ne reste que quelques sources d'eau qui sont matérialisées par les fontaines qui sont ici. Et pour les beaux yeux de la reine, nous jardiniers, on va devoir recréer des jardins, des parterres de fleurs, etc. Voilà. D'accord. En partant des fontaines. Ok. D'accord. Et en faisant ça, on va marquer des points de différentes façons et le plus fort total l'emporte. En termes d'expérience de jeu, on va être sur quelque chose qui va, autant si on prend Five Tribes, où quelque part on revisite la Wélé, là quelque part on va être sur un feeling de jeu qui revisite le Go. Ce que je veux dire, c'est qu'on va poser des choses, et ces choses ne bougeront plus jamais. Et au départ, ça paraît anodin d'avoir des trucs qui sont en train de popper à droite, à gauche, etc. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que ah ouais, d'accord, en fait. Donc voilà. Donc on est sur ce feeling de jeu là. Avant de rentrer dans la règle, je précise le contexte. Pour savoir où on va. Voilà. Ok. Donc maintenant, comment est-ce qu'on joue? Eh ben en fait, on va jouer déjà en sens horaire, en commençant par le premier joueur, qui sera Lorraine. Tout simplement parce qu'elle a pris le plateau numéro 1.
D'accord. Voilà. Ok. On démarre tous avec 2 assistants et une gemme violette. D'accord. Ici, il y a une mise en place qui a été faite préalablement. C'est une mise en place pour 4 joueurs. On voit qu'il y a 6 plateaux. Oui. Ces plateaux, on les a assemblés comme ça, totalement aléatoirement. Les fontaines sont posées aléatoirement sur les endroits où... voilà. D'accord, les couleurs, tu veux dire. Les couleurs, des oui. fontaines. Donc ça pourrait être autrement. Si on jouait à 4 joueurs, à 3 joueurs, pardon, on enlèverait un plateau. D'accord. Si on jouait à 2 joueurs, on enlèverait 2 plateaux. Donc il n'y aurait pas toutes les fontaines. Mais ça n'est pas grave, ça pourrait être organisé n'importe comment, tout est jouable. Et évidemment, par rapport à ces critères de pause, etc., les expériences de jeu vont être différentes à chaque partie et il faudra s'adapter à la configuration du moment. Donc là, la mise en place comme ça en long était parfaite par rapport à la taille de la table, etc. Impeccable. Eh ben, une fois qu'on a mis les plateaux, donc on positionne les fontaines, on positionne les gemmes sur les cases de roche. Tout est marqué. Avec là où c'est marqué. Ok. D'accord. On va distinguer aussi des cases de désert, donc voilà, et des cases avec des pierres sacrées, qui sont des cases interdites. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais rien poser là-dessus. Bah oui, sacré. Voilà. Quand c'est sacré, ça craint. Ça craint. Tout à fait. C'est le moyen mémotechnique. C'est du sanskrit C'est du cunéiforme? Non, c'est avec script, regarde. Avec script. J'essaye, mais non, t'es trop fort pour moi. Ça roule. Voilà. On a un deck avec des cartes arbres. Oui. Donc là, ça a été mélangé et aléatoirement, on en a retourné 5. On verra comment est-ce qu'on y accède, mais ça va permettre, c'est une des façons, faire pousser des arbres est une des façons de faire des points de victoire. Bah oui. Parce que j'imagine que quand on voit ça, c'est bon, enfin, ça marque. Ben voilà, c'est facile. J'ai compris. Ici, on a donc une zone avec des tuiles qui représentent de la végétation. Donc, on a les zones d'herbe et on a les zones de parterre de fleurs. D'accord. Les zones fleuries, pardon, excusez-moi. On prend une. Donc, herbe, parterre de fleurs. C'est ça. Ici, en fait, on a des petites coupelles qui ont été positionnées aléatoirement au début de chaque partie, ce qui veut dire que l'ordre dans lequel elles sont disposées va être différent à chaque partie. D'accord ? Et on voit que sur les tuiles du haut, en fait, on a une petite goutte d'eau. Oui. Ça signifie simplement que les 6 tuiles du dessus seront toujours les mêmes. D'accord. Voilà. Ça, c'est au niveau de la mise en place. Après, selon le nombre de joueurs, on va retirer quelques tuiles pour que ça soit cohérent par rapport à la surface totale. Parfait. On a 2 assistants chacun, je l'ai dit, une gemme, et on a des assistants en réserve qui sont au centre du tapis qui est ici. Okay. Voilà. Et à partir de là, on peut commencer. Comment est-ce qu'on joue? C'est ça. Alors, le premier joueur, le tour de jeu se constitue de la façon suivante. 1, je récupère une tuile, on verra comment. 2, je la pose sur le plateau en respectant les règles de pose. Il y a différentes contraintes. 3, je fais éventuellement l'effet de la tuile s'il y en a un. On voit qu'il y a des tuiles avec des petites icônes qui peuvent permettre de faire quelque chose de spécifique. Mais il y a aussi plein de tuiles sur lesquelles il n'y a rien du tout. Voilà. Juste à la poser. Dans ce cas-là, tu la poses, c'est tout. L'effet n'est jamais obligatoire, tu le fais si tu veux. D'accord ? Quand tu poses ta tuile, si tu écrases des gemmes, si tu recouvres des gemmes, tu les récupères. Et à la fin de ton tour, tes gemmes, si tu le souhaites, tu peux les convertir pour planter des arbres avec les coups qui sont indiqués ici dessus. D'accord ? Globalement, ça, c'est le tour de jeu. D'accord. Et on passe au joueur suivant, et ainsi de suite. Voilà. Alors, pardon. Le premier joueur, en fait, donc Lorraine, va choisir sur quelle pile elle commence. Avec le petit arrosoir. Avec le petit arrosoir. Okay. Donc elle va, admettons qu'elle veut commencer ici, elle va poser l'arrosoir là, et cette tuile-là, elle va la poser en respectant les règles de pose. Au début, il n'y a rien, c'est très simple, tu es obligé d'être connecté à une fontaine. On va bien comprendre que la végétation, elle ne peut se propager que depuis l'eau. Okay. Et admettons, je fais n'importe quoi, c'est une simulation, admettons qu'elle la pose ici, par exemple. D'accord ? Elle a récupéré ces 2 gemmes. Parfait. D'accord ? Le joueur suivant, après je ferai le reste. Le joueur suivant, quand il va prendre sa tuile, il est obligé de tourner ici en sens horaire. Okay. Donc normalement, il va prendre la suivante. Et on ne révèle celle-ci qu'à ce moment-là. D'accord. Mais il pourrait vouloir préférer celle-là. Et dans ce cas-là, ou même celle-là. Tu peux aller plus loin, mais chaque saut en plus que tu vas te faire va te coûter une gemme. Gemme qui est défaussée, hein, elle n'est pas posée sur les piles. C'est pas récupéré. Non, c'est pas récupéré. C'est payé. C'est payé. D'accord ? Donc ça, c'est la façon dont on récupère ces gemmes. Okay. Deuxièmement, là, je reviens sur les règles de connexion. Donc au début, quand il n'y a rien, tu te connectes à une fontaine. Un joueur suivant pourrait se connecter à une autre fontaine, ou il pourrait décider de rester connecté à la même fontaine. Alors il pourrait partir totalement à l'opposé, par exemple comme ça, mais il pourrait aussi partir de la végétation existante. D'accord.
Donc il pourrait tout à fait faire ça. Par exemple. Ça, c'est valide. Et donc on va voir des zones vertes, qu'elles soient vert clair, l'herbe, ou vert foncé, les zones de fleurs, qui vont s'étendre petit à petit au départ des fontaines. Mais attention, restriction, 2 zones connectées à des fontaines différentes ne peuvent jamais se rejoindre. Et donc c'est là où on voit que à un moment donné, on a de la liberté, puis on en a moins, et puis voilà. Bah oui. Là, tu dis, par exemple, blanc, pour une raison que je ne connais pas encore, s'étend par là. C'est-à-dire, je vais te montrer. Lui, il va être coincé. On va le faire. Imaginons que blanc se positionne. Cette huile-là m'arrange pas des masses en fait. mais peu importe, se positionne comme ça. Et ben ici, je peux rien poser. C'est fini. Tu vois, ici, là, je peux encore me propager par là. Et donc, petit à petit, comme ça, on va avoir des blocages qui vont se mettre en place. D'accord? Ok? C'est très clair. Effet des tuiles maintenant. Donc, il y a 3 effets potentiels qui sont le petit icône de l'assistant, le petit icône point d'interrogation, raté, de l'Ishtar, l'icône point d'interrogation. Alors, on va commencer par l'assistant. Ça marche. L'assistant, c'est hyper simple. Quand tu as une icône d'assistant, tu peux choisir, si tu veux, et que tu disposes d'un assistant, de le poser sur cette case-là, et pas sur une autre. Là, tu commences à partir de là, ça veut dire que c'est toi qui as le contrôle de ce parterre de fleurs-là. Et chaque fleur, à la fin de la partie, dans un parterre de fleurs que tu contrôles, te rapporte 1 point. D'accord. Donc là, ça ne te rapporte que 1 point. Mais si plus tard dans la partie, tu viens positionner ça comme ça, par exemple, d'un seul coup, ton parterre de fleurs, il fait 3 cases. Et maintenant, il te rapporte 5 points. Ah, c'est vraiment pas par tuile, c'est par parterre. Le parterre composé d'adjacents, etc. Un parterre de fleurs, c'est un nombre de cases fleurs contigus. D'accord. Sur lesquelles tu fais une chaîne, etc. C'est pas la tuile, c'est pas toi qui as le jardin. Là, il peut y avoir quelqu'un d'autre. Exactement. Purée. Exactement. Et c'est là où on va commencer à se bloquer aussi, parce que, autre règle de non-connexion, tu ne peux jamais connecter 2 parterres de fleurs qui sont contrôlés par 2 assistants, même si c'est tes assistants à toi. Ce qui veut dire que si un joueur faisait ça, par exemple, en aucun cas, il pourrait poser son assistant là. C'est-à-dire que quand tu as réclamé en fait ton parterre de fleurs, il est à toi jusqu'au bout de la partie. Ça roule. Et on pourra. Alors par contre, les autres vont essayer de te le pourrir pour éviter que tu l'étendes, etc. Mais dit Lorraine avec un sourire carnassier jusqu'aux oreilles, tu sais, c'est là où ça devient intéressant, on peut pourrir. Ok. D'accord. Donc ça, on a vu l'effet de l'assistant. Deuxième effet, c'est celui-ci. La petite étoile. La petite étoile, elle va te permettre d'aller ici. Alors, dans la règle finale, je ne sais même plus comment on a appelé ça d'ailleurs. Le plateau maîtrise. Le plateau des maîtrises, oui, parce que pour moi, c'était l'académie des jardiniers. Donc, en fait, c'est là où tu vas pouvoir acquérir de nouvelles maîtrises. Donc, quand tu poses une tuile avec ce symbole-là, tu peux choisir de dépenser 2 gemmes. D'accord. Celles de ton choix, et tu vas les poser sur une case de ton plateau. Donc au début, on a des maîtrises de premier niveau et on a des maîtrises de second niveau. Les maîtrises de premier niveau sont toutes des effets one-shot que tu appliques immédiatement au moment où tu poses tes gemmes. Donc pour indiquer que tu l'as fait, tu poses les gemmes dessus. D'accord. D'accord. Évidemment, ça veut dire que chaque maîtrise, tu ne peux la faire qu'une fois. Ben oui. D'accord. Et les maîtrises de second niveau, tu ne peux y accéder que si tu as fait celle qui est en dessous. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des routes qui vont... Tu choisis, ça y est, je l'ai. Tu choisis tes axes de développement d'une certaine façon. Parfait. D'accord. Je l'ai. Et les maîtrises de second niveau, ce sont toutes des maîtrises qui te donnent des modes de scoring spécifiques. Donc après, quels vont être tes choix? De toute façon, tu ne pourras pas tout faire. Tu peux aussi ne rien faire. C'est-à-dire qu'accéder aux maîtrises de second niveau n'est pas absolument nécessaire pour remporter une partie. C'est tout à fait possible de le faire sans. D'accord. Et après, c'est à toi de dealer avec tout ça. Ok. Je vais peut-être les expliquer maintenant, les maîtrises, tant qu'à faire. Vas-y. Voilà. Alors, je vais commencer par les maîtrises de premier niveau et je vais les faire de gauche à droite. Tu gagnes 2 gemmes. En fait, non, tu ne gagnes pas 2 gemmes, tu transformes 2 gemmes. Parce qu'en fait, ça te coûte 2 gemmes. Bien joué. Et donc, du coup, c'est très pratique pour pouvoir faire l'arbre de ton choix. Tu vois. L'autre maîtrise, là, c'est simple aussi. Tu vas récupérer ce petit élément de fleur avec 3 fleurs et tu vas le poser sur une case d'herbe. Pim! Et là, d'un seul coup, mon parterre de fleurs, là... il est beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus beau quand même. Et puis, il fait beaucoup plus de points, puisque je rappelle que c'est 1 point par fleur. Ah, et en plus, tu as relié 2 parterres. Et là, c'est pareil.
La règle, enfin, j'ai pas le droit de le mettre s'il y a quelqu'un d'autre déjà. Bien entendu. D'accord, ok. Y compris toi-même. Y compris moi-même. D'accord. Ok. Celui d'à côté, c'est pareil, mais c'est encore mieux, c'est différent. Il n'y a que 2 fleurs, mais par contre, ça recouvre 2 cases. Donc, il faut que tu aies 2 cases vertes contiguës. Ah oui. C'est-à-dire que là, par exemple, tu ne pourrais pas faire ça. On ne peut pas mettre sur du désert. Ces petits éléments-là, en fait, tu viens bien faire fleurir du gazon. Tu ne vas pas faire fleurir du désert. D'accord? Oui, c'est bien clairement indiqué. Ouais, je crois que c'est plutôt pas mal fait, en fait. non, mais franchement, je dis ça avec le sourire parce que je suis super content d'édition. Vraiment. Ici, tu vas réserver une carte arbre. Donc cette carte arbre, tu vas te dire, bah tiens, moi c'est celui-là, c'est vraiment moi, j'ai envie de le faire. Tu le prends et tu le mets devant toi, comme ça. D'accord. Visible. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ok. Et si jamais tu ne l'as pas fait à la fin de la partie, il y a malus. Pas de pénalité. Traître. Je savais que ça marcherait. Non, il n'y a aucune pénalité. À réserver. Ouais. De toute façon, ça sera et en plus, tu as un deuxième effet qui se coule. C'est que tu récupères un assistant. Et au début, tu n'en as que 2. Donc, oui. Et enfin, le dernier tout à droite, là, c'est différent, c'est que tu vas réserver une tuile. Donc, tu la prends, tu la mets devant toi. Dans un futur de tes tours de jeu, au lieu de faire avancer l'arrosoir, tu le laisseras là où il est et tu peux décider de jouer ta tuile. Là, pareil, si tu ne l'as pas joué à la fin de la partie, on s'en fout. Pas grave. D'accord. Et tu gagnes. Et tu gagnes un assistant. Donc ça, c'est cool. Tu peux aller jusqu'à 4. Ok. Voilà. Donc là, on a fait tous les apprentissages. Toi, j'ai encore mon vocabulaire d'avant. Toutes les maîtrises de premier niveau. Ok. Maintenant, on va passer aux maîtrises de second niveau, qui sont toutes des façons de scorer différentes. Alors, celle qui est en haut à gauche, qui te coûte toujours 2 gemmes, c'est autour d'un parterre de fleurs que tu contrôles. Chaque pierre sacrée te rapporte 2 points. Exemple, là, sur le plateau. Si on revient, Germain. Voilà. Ici, j'ai un petit parterre de fleurs qui fait que 3 cases, mais par contre, celle-là et celle-là de pierre sont connectées à ce parterre de fleurs. Donc, ça me fait 4 points. Et ça, c'est vrai pour tous mes parterres de fleurs. Donc là, selon les situations, selon les configurations, il y a des endroits où c'est plus ou moins intéressant, ça peut faire des points, ça peut faire la différence. Le parterre de fleurs d'ici est connecté aussi à celui-là, il n'est pas exclusif. Non, c'est pas exclusif. Parfait. Ok. Mais par contre, un joueur qui serait là ne marquera ça que s'il lui aussi bien sûr. Oui, j'entends. Alors, la seconde case qui est là, en fait, c'est que jusqu'à la fin de la partie, en fait, quand tu prends tes effets là sur les tuiles, les étoiles donc qui te permettent d'accéder aux maîtrises ou les meeples, les assistants, sont considérés comme étant identiques. C'est-à-dire que quand tu poses une tuile comme ça, tu choisis si tu fais l'un ou l'autre des effets. Donc tu peux accéder aux maîtrises avec un assistant, avec un symbole assistant, ou tu peux faire une maîtrise, ou tu peux faire un assistant, poser un assistant sur un symbole maîtrise. Et en plus, tu as 7 points de bonus à la fin de la partie. Donc 7, c'est toujours pas mal. Enfin, celui du milieu, là, en fait, c'est la valorisation des gemmes. Ça me permet d'introduire une notion dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, qui est que les gemmes orphelines, c'est-à-dire celles qui te resteraient en stock à la fin, te rapportent rien. Mais si tu as fait cette maîtrise-là, alors les violettes rapportent 3, les rouges rapportent 2, et les blanches rapportent 1. Ce qui est exactement le contraire de leur rareté. Et en fait, c'est le contraire de leur valorisation sur les arbres. Et donc, si tu fais les arbres, et que tu fais ça en même temps, c'est pas nécessairement malin. Mais, merci de me prévenir, Bruno. Non, mais voilà, après, c'est à toi de voir, parce que des fois, ça peut être intéressant quand même, mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est le plus rentable pour toi à un moment donné. Arbre ou gemme. Voilà. Maîtrise suivante. De la même façon que ici, les pierres sacrées qui sont connectées rapportent 2, là, c'est différent. C'est tous les arbres qui sont connectés à tes parterres de fleurs te rapporte 2 points. Et on verra que quand on fait pousser un arbre en fin de partie, en fin de tour, on doit le poser sur une case gazon. Donc case sur laquelle, du coup, on ne pourra plus poser ces petits éléments-là. Donc c'est à la fois un élément de blocage des adversaires et à la fois un élément qui, si tu fais ce genre de maîtrise, peut te rapporter des points de bonus à la fin. D'accord ? Et enfin, le tout dernier, celui-là, il est un peu plus taquin. Parce que ça veut dire que tous les assistants que tu possèdes devant toi, je ne parle pas s'il y en a qui sont là-bas, ceux-là ils ne comptent pas, mais que tu possèdes devant toi et que tu n'as pas posé sur le plateau, te rapportent 7 points. Donc tu peux tout à fait avoir une stratégie sans assistant sur le plateau. C'est-à-dire que tu récupères tes 4 assistants, ça te fait 28 points garantis. Mais par contre, quand tu fais ça, ça veut dire que tu abandonnes les parterres de fleurs. Et là, tu peux laisser des joueurs faire des scores monstrueux avec des parterres de fleurs. Donc, méfiance.
Ben voilà, à nouveau, c'est toujours pareil, il faut trouver un équilibre, tactiquement, hein, j'entends, autour de tout ça. Ouais. Donc, on a vu en termes d'effet de... Là, je reviens sur les tuiles. En termes d'effet de tuiles, on a vu l'effet de l'assistant, on a vu l'effet maîtrise, et maintenant l'effet du point d'interrogation. Alors ça, c'est le point qui nous a demandé le plus de temps en développement. En fait. D'accord. Parce qu'on voulait un troisième truc et on ne savait pas quoi faire. Donc, 6 mois plus tard, on s'est dit, le point d'interrogation, le joueur choisira, en fait, s'il fait assistant ou maîtrise. Ou maîtrise. Ça, c'est du boulot. Hein. Je suis en train de dire, il y a forcément autre chose derrière, non, ça peut pas être aussi simple. Si, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc ça, tu choisis. Tu choisis l'un ou l'autre. Ok. D'accord. Ouais. Donc, ce qui fait que, tu vois, en termes de règles, c'est quand même assez fluide, normalement, je pense. Donc, tac. J'en étais où? Donc, j'ai fait ça, j'ai fait mes trucs. Ensuite, dernièrement, tu termines ton tour en donc faisant pousser des arbres, comme je le disais tout à l'heure. Tu dépenses tes gemmes, tu poses l'arbre sur une case de gazon et on passe au joueur suivant. D'accord. Maintenant, ce qui reste à expliquer, c'est la fin de partie. Oui. Donc, la partie s'arrête lorsque 2 piles ont été totalement épuisées sur le plateau qui est ici. Ok. D'accord. Et on termine le tour en cours, ce qui veut dire qu'on sait, là, par rapport au tirage des plateaux, que Lorraine commence la partie, et on sait que toi, tu vas la finir. Ça, c'est obligatoire. Donc, si c'est toi qui mets fin à la deuxième pile, la partie est finie obligatoirement tout de suite. Si c'est toi, on terminera de toute façon à toi. Okay. Et ensuite, on va scorer les points. Donc, les points, comment on les score? Alors, chaque arbre qu'on a fait pousser, donc quand tu fais pousser un arbre, je ne t'ai pas dit, la carte que tu la mets devant toi face cachée, pour bien la distinguer des arbres que tu aurais réservés. Donc, toutes les arbres que tu as fait pousser te rapportent les points qui sont marqués dessus. Jusque-là, c'est très simple. Tous les parterres de fleurs que tu contrôles te rapportent un point par fleur. C'est très simple. Ensuite, on va regarder qui contrôle les fontaines. Alors, celui qui contrôle une fontaine, c'est celui qui contrôle le plus grand nombre de cases connectées, enfin dans l'ensemble des jardins connectés à cette fontaine. C'est-à-dire que là, j'ai 4 fleurs, mais j'ai 3 cases. Ok. D'accord? Donc c'est le nombre de cases qui compte, pas le nombre de fleurs. D'accord. Et celui qui contrôle le plus grand nombre de cases va marquer 4 points s'il s'agit d'une fontaine violette, 6 points s'il s'agit d'une fontaine rouge, et 8 points s'il s'agit de la fontaine blanche, puisque de toute façon, il n'y en a qu'une. Donc, sur quoi est-ce qu'on va faire bataille, etc. D'accord? On va marquer les points de bonus liés aux maîtrises de second niveau qu'on aurait éventuellement acquises. Dont on a parlé. Et à la surprise générale, le plus fort total l'emporte. C'est encore pas moi qui vais gagner. Je sais pas. Si tu pouvais changer un petit peu des fois en disant celui qui a le moins de points, tout le monde se bat. Et je pense que j'ai rien oublié. Ok. Non, ça m'a l'air complet. Je mets tout ça en ordre dans ma tête. Je vous remontre la boîte avec de l'écriture cunéique. C'est du babylonien, c'est du sumérien? Oui, c'est du... Ah, je sais plus. C'est de l'acadien. De l'acadien, bien sûr. Il y a une blague ou... Non, pas du tout. Je suis perdu. Non, c'est la fameuse chanson, c'est tous les Acadiens. Tu vois, je savais bien qu'il y avait... Non, mais il n'y a pas de blague, c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu a failli s'appeler Akkad à un moment donné, parce que on est dans le pays de l'Acadie, en fait. A-2-K-A-D-I, pas les Acadiens. Les Acadiens de l'autre. Voilà. Et donc, effectivement, c'est de l'Acadien. De l'Acadien. Ishtar, les jardins de Babylone, Bruno Catala et Evan Singh, c'est illustré par Biboun, édité par Yellow et c'est prévu pour octobre 2019. Une quarantaine d'euros. 2 à 4 producteurs d'élixir de fleurs à partir de 12 ans et 45 minutes de durée de partie. Tout ça, vous allez pouvoir le vérifier puisque la plupart du temps, Bruno ne se contente que très rarement d'expliquer le jeu. S'il peut m'écraser, attends, hier tu m'as mis une pâtée. Ouais, c'est mensonge. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. On en a entendu parler, Je regarde s'il y a des questions. Ah, il y a des gens typiquement le genre de jeu que j'aime déjà. Question, faut-il des cheveux pour gagner? Non, je crois pas. Enfin, bon. Ok, ben non, il n'y avait pas de question, donc c'est que les choses sont très claires, tant mieux. C'est jouable l'appareil ludique? Oui.
Ah, cool. Il y aura 1 ou 2 boîtes, mais je me demande s'il n'y a pas 2 boîtes. Vous allez pouvoir le découvrir en avant-première. Parce qu'en plus, pour ceux qui iront à Paris Ludique, vous aurez la météo adaptée. Oui, ben là, tout à fait. D'ailleurs, si vous jouez à ça et que vous réussissez à faire pleuvoir, n'hésitez pas. Enfin, pas longtemps, hein, juste le temps de se rafraîchir. Ouais.